Les réactions des forces armées face à la campagne d'intoxication et de démoralisation des troupes au front, publiée sur les réseaux sociaux, intitulée « La force navale de Kasseni en Ituri au cœur des trafics d'armes avec Codeco ». Mesdames et messieurs de la presse, encore une fois bonjour. Depuis le mercredi passé, un document anti-patrie circule sur les réseaux sociaux diffamant l'amiral Ngoï Ejide, commandant de la 332e base navale, donc son état-major est à Kasseni. À cet effet, le secteur opérationnel militaire en Ituri condamne avec la toute dernière énergie la diffusion de toutes ces rumeurs malveillantes, donc l'objectif final est de détourner les forces armées de leur mission, de peindre son image ou salir l'amiral Ejide Ngoï, ainsi que créer la méfiance entre le commandement et la troupe. Il nous appartient de porter à l'intention de l'opinion, tant nationale qu'internationale, en ces moments où le vaillant militaire et Valéré de forces armées sont engagés dans les opérations militaires de neutralisation des forces négatives, Codeco, Chinyakilima, le Maïmaï, ainsi les ADF à la frontière. Ces opérations visant à imposer la paix et à la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Il est inacceptable et intolérable que les forces armées et la force navale, y compris notre population, puissent être distraits par des discours criminels et de démoralisation des troupes à cet ordre. Nous allons vous montrer, noir sur blanc, le fausseté sur, soi-disant, la recherche du monsieur Janvier Moussafiri, chercheur. Nous ne savons pas si c'est son vrai nom. Dans son analyse erronée, nous retenons 6 faussetés ou mensonges criminels à caractère de sinobé, les actions des forces armées et des attaques personnelles contre l'amiral Ejide Ngoï. Premier point, évoquant la date de l'arrivée de l'amiral en Ituri. Nous sommes en 2017. L'amiral Ejide Ngoï était encore dans le site Kivu, commandant du 331e base navale basée à Bukavu. C'est à partir du 16 décembre 2018 que l'amiral Ejide a été affecté en Ituri comme commandant de la 332e base navale. Vous allez comprendre que cela fait pratiquement 1 année et 8 mois que les hostilités de Djougou ont commencé à sa première phase, Djougou 1. Ça, c'est encore la première illusion des soi-disant chercheurs. Le point 2. Avant l'arrivée de l'amiral en décembre 2018, 80% de la partie littorale centre du lac Albert, dans les territoires de Djougou, était occupée par les assaillants à l'époque, non pas par des Codeco, de Café jusqu'à Zonzo. Cependant, son arrivée, c'est-à-dire en janvier 2019, que la force navale a conquis et pacifié la partie du site du littoral centre des Cafés jusqu'à Mouvaramu, de la partie nord du littoral centre de Muganga jusqu'à Muguma. Il ne restait que 5 localités, donc Tara, Songamoya et Songa 2, Gobu et Kamutati. Aujourd'hui, l'ensemble du littoral du lac Albert est sous contrôle de forces armées, y compris les éléments de la force terrestre et la marine, la force navale. Troisième point, le monsieur évoque le ravitaillement des armes au Codeco. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont jamais ravitaillé la milice Codeco. À aucun cas, nous n'avons pas donné la force à notre ennemi et puis le combattre. C'est vraiment contradictoire. Actuellement, la milice Codeco est en débandade, vous le savez bien, et demande d'ailleurs de déposer les armes et de passer à la table de négociation. En tant qu'une armée, à ces moments ici, il n'y a pas de négociation avec les sanguinaires et le criminel. Ils doivent juste déposer les armes et s'y rendre aux forces armées. Quatrième point, sur le déplacé interne et externe évoqué dans ces documents.
En ce qui concerne le déplacé, vous le savez bien, il y a un retour de la population Ema à Nyamamba, Café, Djo, Vo, Ro, Torges, Muganga, Musekere et Zozo. Les images en disent plus. C'est encore là une recherche biaisée de M. Janvier, si c'est son vrai nom. 5e point. Parlons du pillage sur les eaux du lac Albert orchestré par l'amiral, ciblant le Ema et les Alous. C'est de l'utopie pure et simple. Pour votre gouvernement, la RDC, c'est un pays signateur d'un accord bilatéral entre l'Ouganda et notre pays sur la gestion commune et durable des 2 plateformes d'eau du lac Édouard et du lac Albert. La force navale se trouve dans une partie prenante parmi les 3 piliers, donc le pêcheur, le service étatique et le service de sécurité assurant la continuité d'action de l'État en mer conformément à l'ordonnance loi numéro 75/128 du 29 mars 1975 portant organisation et fonctionnement de la force navale avec 4 missions. Je vous épargne de missions, mais il s'agit de missions militaires, de missions policières et de missions à caractère environnemental et caractère humanitaire. Grâce à son leadership transformationnel, l'amiral Ngoï Ejide, le lac Albert a retrouvé sa diversité de ressources biologiques, de 18 espèces en 2018 à 38 espèces en 2019, grâce à ses efforts patriotiques. Avec l'appui de l'IFDEI, partenaire dans la gestion de plateformes d'eau, les témoins sont là et les images en duplissent. 6e point, dans ces recherches et que nous qualifions erronées, en ce qui concerne la neutralisation des Codeco, aujourd'hui, les Codeco sont neutralisés à 78% de leur capacité de nuisance dans l'ensemble des littoraux du lac Albert, dans les territoires de Djougou et de Mahagi. Les littoraux du lac Albert, dans son ensemble libéré, la RN 27 et sa partie est pacifiée, la route Mungwalu sécurisée et sauf quelques poches de résistance dans le sud-ouest de Djougou et le nord-est où nos troupes, le vaillant militaire évolue déjà en profondeur pour une neutralisation définitive. Vous le savez comme moi que les forces armées ont arrêté et neutralisé plusieurs leaders de cette milice. Le figure emblématique arrêté, Kesta et Tseni, le 17 mars 2020. Et la neutralisation de l'état-major du groupe armé Codeco, son chef d'état-major, le fait Ngudjolo, a été neutralisé définitivement et la liste est longue. Mesdames et messieurs de la presse, ces recherches évoquent le 8e point sur l'intérim de l'amiral. Ici, nous disons que si vous ne savez pas, ne parlez pas de l'armée si vous n'avez jamais eu l'idée d'être un volontaire ou un recrit. Il est difficile de parler de l'armée quand vous ne savez même pas le zis et coutume. Il s'agit là du problème personnel avec un patriote qui sert la nation sous les drapeaux. Son intérim n'est pas en décembre 2019, mais plutôt au mois de mars 2020, désigné par le chef d'état-major général des forces armées sur l'instruction de la haute hiérarchie militaire et non en décembre 2019. Est-ce qu'il s'agit d'un acharnement simple sur un patriote? 8e point enfin, le déplacement d'amiral de Kasseni vers une zone des opérations. Notez bien, l'amiral Ejide Ngoï est non seulement le commandant de la 332e base navale, mais aussi commandant du 3e compartiment Est dans les opérations Zaroubade-Yaïtouri, qui est l'axe nord-est de Djougou. Il commande les éléments de la force navale, y compris le régiment Evran dans les hauteurs du littoral où plusieurs localités étaient déjà conquises, Tcheibi,
Recho, Ndendei, Dadaru, Sayo, Adassa, dans les hauteurs de la partie sud du lac Albert. Et on peut citer aussi Agbessi, Alice, Alussi, Akessi et Bassan dans les hauteurs du parti nord du littoral centre dans le secteur de Walendu, Piti. Pour votre information, mesdames et messieurs de la presse, dans ses recherches, il a évoqué le colonel Santos Mugisa, commandant du 1301 régiment, évolue avec sa troupe au niveau de Sayo et Assada en conduit des opérations, et à Gobu, Kobu, nous avons le militaire, les éléments fusiliers marins qui contrôlent Beye et Ziga Songa 1 ED. Pour finir, s'agissant de la participation de l'amiral dans une réunion secrète à Goma au mois de mai, tenez que depuis le lancement des opérations Zarubade à Ituri, le 8 avril 2020, nous sommes sur terrain avec l'officier de la marine régulière, amiral Eji Dengoï, sur le théâtre des opérations au mois d'avril jusqu'à nos jours. Nous disons, il s'agit là de l'intox. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo, nous sommes informés qu'il y a un groupe des antipatries en Ituri qui joue le jeu de l'ennemi pour intoxiquer la population, manipuler ainsi qu'à la démoralisation des vaillants combattants de forces armées et décourager ces officiers et soldats sacrifiant leur vie pour une cause noble, celle de la défense du territoire national. Nous interpellons et nous mettons en garde tous ceux-là qui se distinguent avec des campagnes de démoralisation des troupes au front, halte aux désinformations, halte à l'intoxication, halte à la manipulation de l'opinion pour vos intérêts bellicistes et macabres contre la République démocratique du Congo. En cela, la République triomphera toujours. Je dis et je vous remercie.